Comme vous êtes maintenant nombreux à posséder ce robot EATFL, je vais vous montrer progressivement différents types de méthodes très simples à appliquer et qui pourront vous faire gagner pas mal d'argent. Donc là, ça va plutôt être une méthode en swing trading. Donc on va servir de la pleine puissance du robot EATFL qui lui va servir beaucoup à clôturer le trade sans que vous ayez à surveiller votre trade tout le temps. Donc rester devant votre écran complètement scotché. Ça, je ne suis pas tellement pour ce genre de méthode-là. Je préfère une méthode où vous initialisez un trade selon des règles bien précises et ensuite, eh bien, vous laissez courir le trade ou alors de temps en temps, vous pouvez faire même du pyramidage si vous voulez. Je vais vous montrer aussi comment faire et clôturer le trade grâce au robot EATFL. Alors, l'indicateur maître, je dirais, pour cette méthode-là va être la MACD. La MACD qui va être paramétrée normalement avec les paramètres par défaut. Vous voyez, 12, 26, 9. Donc là, il ne faut pas changer ce qui fait gagner normalement avec la MACD. Mais par contre, il faut bien comprendre la MACD. Alors, beaucoup pensent qu'on est en achat quand la ligne signal est, est au-dessus, quand la MACD est au-dessus de la ligne signal, et en vente quand la MACD est en dessous de la ligne signal. En fait, si on veut vraiment faire du trading en swing trading, on va surtout pas s'intéresser à ça, parce que ça va nous induire complètement en erreur. Ce qu'il va falloir faire, c'est plutôt s'intéresser à la MACD quand elle passe en dessous de la ligne 0 ou au-dessus de la ligne 0. Et on va pas du tout entamer un trade parce que la MACD est en dessous de la ligne 0. Donc ça va être dans un contexte donné qu'on va avoir par rapport, par exemple, aux moyennes mobiles. Donc moi, j'emploie 3 moyennes mobiles. La moyenne mobile 12, ici, qui est une moyenne mobile exponentielle. Une 20, également une exponentielle, ici. Et une 50, qui est également exponentielle. Alors, avec les moyennes mobiles, on sait qu'on est en achat quand la moyenne mobile court terme est au-dessus de la moyenne mobile moyen terme, qui elle-même est au-dessus de la moyenne mobile long terme. Et en vente, quand c'est l'inverse, quand la moyenne mobile court terme est inférieure à la moyenne mobile moyen terme, qui elle-même est inférieure à la moyenne mobile long terme. Ça nous permet d'avoir, disons, visuellement des repères qui vont nous permettre de savoir un petit peu où on en est. Là, par exemple, nous avons les cours qui passent en dessous de la moyenne mobile 50. On pourrait très bien se dire, là, on va partir en vente. Il faut surtout pas partir en vente tout de suite. Pourquoi? Parce que de toute façon, les cours ne partent pas directement en vente. Ils vont faire des va-et-vient avant de partir en vente. Il faut le savoir. Là, quand ça coupe la moyenne mobile 50, on voit que la moyenne mobile 12 est passée sous la moyenne mobile 20. Mais on est encore assez loin de la moyenne mobile 50, entre la moyenne mobile 12 et la moyenne mobile 50. Donc là, il va falloir attendre. Les cours vont descendre, comme ça s'est passé il n'y a pas longtemps, là. Et puis après, il va y avoir un retracement. Le retracement, faut regarder. Là, si on prend ici les Fibos, on voit en fait qu'on a eu un retracement complètement normal, c'est monté à 61,8 à peu près, un tout petit peu plus, mais c'est passé à peu près dans cette zone-là, et on voit que les cours ont buté sur cette ligne de 61,8. Ceux qui connaissent, qui possèdent ma formation sur les Fibonacci, vous comprenez tout à fait ce qui se passe dès que vous voyez ça. Donc ça aussi, c'est des notions à connaître, savoir les retracements, s'ils sont des retracements normaux ou pas. Là, j'ai replacé la moyenne mobile 12 que j'avais effacée par erreur. Alors, ce qu'il faut faire, donc, à partir du moment où vous avez cette descente-là, et vous avez donc un retracement qui est intéressant, vous allez placer une ligne horizontale au niveau, je vais la mettre en jaune pour que ça soit plus visible. De toute façon, j'aime pas le rouge, parce que étant daltonien, j'ai du mal à voir cette couleur-là facilement. Donc voilà, vous avez donc cette ligne-là qui est positionnée ici, et en fait, vous allez vous intéresser vraiment une fois que les cours vont passer en dessous de cette ligne-là. Pour l'instant, ça ne le fait pas, et les cours peuvent très bien repartir en achat
tout est possible, puisqu'ici, la MACD est repassée au-dessus de 0. Donc ça, je vais enlever cette ligne-là. Et si on regarde dans l'autre sens, donc en passage entre une zone en vente et une zone en achat, donc vous voyez qu'ici, les cours sont montés au-dessus des moyennes mobiles. Donc là, ils sont passés au-dessus, mais pour l'instant, c'était encore trop incertain. Par contre, là, c'est vraiment passé au-dessus. Nous avons les moyennes mobiles qui sont bien positionnées. Et vous voyez, comme d'habitude, vous avez un retracement qui se crée pratiquement systématiquement. Et là, ce que vous allez faire, vous allez replacer donc une ligne horizontale ici. Et dès que vous avez alors, la ligne, vous pouvez très bien la mettre au niveau du corps des bougies. Voilà. Et dès que vous avez une bougie qui clôture au-dessus le corps des bougies ici, vous pouvez partir donc en achat, à condition bien sûr que la MACD soit bien en achat au-dessus de la ligne 0 ici. Donc ça, c'est pour la prise de position. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc on va partir de cette position première ici. C'est comprendre comment ça se passe dans la réalité et surtout pourquoi il ne faut pas s'affoler quand vous avez un retracement. C'est parce que vous avez un retracement. Là, par exemple, vous positionnez ici, ensuite il y a un retracement, les cours descendent jusqu'à ce niveau-là. Là, vous pouvez naturellement paniquer, mais il n'y a pas lieu de paniquer. Pourquoi? Parce que vous avez la MACD, la moyenne mobile 12, qui est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20, qui est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50, et la MACD elle-même est largement au-dessus de sa ligne 0. Alors, beaucoup font une erreur en clôturant le trade quand la MACD repasse en vente. Ici, c'est complètement une erreur. Ça correspond en fait au retracement qu'il y a régulièrement. Vous avez des retracements, les cours ne partent jamais en ligne droite en achat ou en ligne droite en vente. Il faut bien comprendre ça. Et donc la MACD, on ne va pas s'en servir pour clôturer le trade, j'insiste bien là-dessus. On s'en sert exclusivement pour prendre une position lors d'un retournement de tendance. Parce que le but ici, c'est de repérer des trades possibles avec un retournement de tendance. Et on va se servir en fait du robot EATFL. Moi, je fais afficher les trois moyennes mobiles en H1 et 3 moyennes mobiles en H4, ici. Et quand vous avez un trou ici, ça veut dire que les moyennes mobiles ne sont pas bien positionnées. Vous cliquez dans le trou, hop, ça fait afficher, donc là, il faut se mettre naturellement, et maintenant, ça fait donc afficher le graphique où on en est maintenant. Bon là, c'est pas tellement intéressant. Il y a un trou ici en H4, non. Ici, il y a un trou en H4, tac. Là, par contre, c'est intéressant. Vous voyez qu'on est en début de retournement de tendance. Donc en H4, parce que ça vous permet de faire des trades par exemple en H4 ou en H1. Si vous voulez faire même des trades en M15, eh bien vous faites afficher les 3 MA M15 ici, ou M30 comme vous voulez. Ça vous permet de surveiller pas mal de possibilités. Donc là c'est 4 CHF en H4. Donc là c'est en achat. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur chèque, ici la colonne chèque 1, chèque 1. Et vous cliquez là-dessus, et vous savez qu'il va falloir surveiller ça en achat. Bon, là, ça vous indique pas le time frame, mais vous savez que vous surveillez H4 et H1. Donc, vous revenez régulièrement pour voir si il y a quelque chose à faire ou pas. Vous voyez un petit peu au niveau organisation, c'est pas compliqué. Là, si on continue ici, vous avez un trou. Là, il n'y a rien à faire. Quand vous avez un bazar comme ça, il n'y a pas d'autre mot, c'est pas la peine d'assister. Ici, vous avez ici également un trou. Ici, là c'est pareil, c'est du ranging, c'est complètement à l'horizontale. Ici, vous avez un trou ici en H4. Alors là, c'est intéressant, vous voyez, vous êtes en début de retournement de tendance. La MACD est passée en vente. Il faut attendre que ça reparte, qu'il y ait un retracement un peu plus haut. Et puis que ça reparte ensuite pour pouvoir repartir. Donc là, vous pouvez placer une ligne horizontale ici. Donc ça, c'est en H4. Et là, vous savez que c'est de la vente.
Donc, pour vous en rappeler, dans la colonne chèque 2 qui affiche toujours en rouge, vous mettez un carré rouge qui va vous signaler qu'il va falloir regarder régulièrement ce qui se passe. Et vous allez pouvoir mettre même des alertes en utilisant le ciseau comme ici. Je vous rappelle que le ciseau, c'est simple, ça vous fait afficher une ligne en bleu turquoise et une ligne en rouge. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la vente. On double-clique sur la ligne ici et on va mettre donc une alerte ici en vente et on va pouvoir passer à autre chose. Vous pouvez supprimer l'affichage des lignes, ce qui n'enlèvera pas les alertes, parce que ici vous avez donc dans la colonne TLMA-BO, vous avez un ciseau qui est apparu, donc ça veut dire que de toute façon vous avez une alerte, même si vous n'avez pas les lignes qui sont affichées comme ici. Voilà. Donc là, on va continuer. Donc US 30, maintenant vous n'avez rien dans les moyennes mobiles. Donc vous voyez, quand vous arrivez devant votre écran, vous regardez où il y a des trous, hop, c'est vite fait, et vous notez tout de suite où vous pouvez faire quelque chose ou pas. Alors on revient maintenant à US 30, donc en H1. Donc ici, à la clôture de cette bougie-là, donc à l'ouverture de l'autre, on peut partir en achat. On a bien la MACD qui est au-dessus de la ligne 0, pas de problème. Il y a le retracement. On laisse courir pour l'instant. La MACD est toujours au-dessus de 0. Si par contre, à passer en dessous de 0, là, on clôturerait. En termes de stop loss, le stop loss, on va le positionner au niveau du plus bas ici. Alors ensuite, on va pouvoir pyramider à partir du moment où il y a suffisamment d'écart entre la première prise de position et la deuxième prise de position. Alors pour cela, on va se servir en fait de la MACD si on veut faire du pyramidage, parce que la MACD va nous donner des bons points d'entrée assez facilement. Donc il suffit de prendre une ligne verticale, voilà, et on va regarder ce qui se passe ici. Donc ici, à la limite, on peut faire un trade supplémentaire en pyramidage, mais il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas assez d'écart. Donc je préfère attendre la possibilité suivante. Donc je vais agrandir un petit peu pour voir plus facilement ici. Donc j'ai tiré la ligne ici. Là. Voilà. À la clôture de cette bougie-là, ou l'ouverture ici, on peut reprendre un trade. Là, il y a suffisamment d'espace entre les deux, il n'y a pas de problème. Donc là, on prend un trade, parce que de toute façon, on a déjà du bénéfice ici, et si jamais ça repartait en vente, eh bien, on sera toujours positif, ou au minimum, on aura 0. Donc à partir de ce moment-là, on est vraiment assez tranquille pour continuer à faire des trades. Donc là, on peut prendre donc une autre position. Donc moi, je vais positionner la ligne au niveau de l'ouverture de la suivante, voilà, ici. Et puis ensuite, on va regarder. Tac. Voilà. Là ici, en clôture, la MACD est au-dessus de la ligne signal. Donc à l'ouverture de la bougie suivante, on reprend une position ici. Alors là, on commence à être vraiment très très confiant parce qu'on a pas mal de profits ici. Et là, ensuite, pour l'instant, on ne peut pas dire grand-chose. Alors justement, maintenant on va parler de la clôture des trades globalement. Et pour la clôture des trades, je vais repositionner ça comme ça, voilà, qu'on ait une vision globale de l'ensemble. On va se servir du système Ichimoku Kinkoyo, mais c'est pas la peine de l'afficher, parce que on va se servir, je vais vous montrer, pour ceux donc qui possèdent toujours le robot. Au niveau des sorties gérées par le robot, on va se servir de la sortie SSA. Donc ici, vous avez Exit on Ichimoku. Vous avez deux types de sorties, KS pour Kijun-sen et SSA pour Senkunspan A. Donc là, on va servir donc de la sortie SSA. Alors la sortie SSA, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, maintenant je vais faire afficher le système Ichimoku Kinkoyo, mais je vous rappelle, ça sert strictement à rien de le faire afficher, puisque c'est le robot lui qui va gérer tout l'ensemble. Voilà. Et là, le robot va clôturer
ici, à la clôture de cette bougie-là, qui va clôturer donc à l'intérieur du Kumo. Là, vous avez repris une position ici, et là, vous ferez, ce qu'il faudra, c'est pour tous les trades, mettre une clôture avec le SSA. Donc là, à partir de ce moment-là, tous vos trades seront clôturés. Et là, je peux vous dire que vous aurez fait vraiment un excellent trade global sur l'US 30, plus que vous n'aurez peut-être jamais fait sur un indice comme ça. Vous voyez qu'on peut faire vraiment du swing trading. Là, ça prend un trade comme ça. Je vais vous dire combien de temps ça prend. Donc là, je mettais ici. Ça finit ici. C'est 98 bougies. 98 bougies, ça correspond à 4 jours et 2 heures de trade. En 4 jours et 2 heures, eh bien là, vous avez fait en gros, je ne vais pas chipoter avec le spread, c'est juste pour donner une idée. Vous êtes à 104 022 points. Voilà le style de trade que vous pouvez faire. Mais avant de vous quitter, je voudrais revenir quand même sur un point que pour moi je trouve fondamental. Déjà, ce qu'il faut, c'est être en début de tendance et pas essayer en milieu de tendance, parce que vous n'aurez plus le bénéfice des gains depuis le début de la tendance. Et sur la deuxième chose, je voudrais insister aussi sur le fait que vous avez une zone d'incertitude et qu'il faut bien tracer vos lignes, comme ici par exemple. Voilà. Et vous avez une bougie qui clôture au-dessus. À partir de cette bougie ici, la MACD qui est au-dessus de la ligne 0, là on peut démarrer le premier trade. Donc là j'ai pris sur la paire AUD-NZD. Je vais prendre sur la paire AUD-JPY également, parce que vous avez à peu près la même chose. Vous voyez, ça fait là vous aviez une partie en vente, ça fait des va-et-vient. Et quand les 3 lignes des moyennes mobiles sont bien positionnées, eh bien vous allez tracer normalement, comme je vous disais, c'est plutôt au niveau du haut des corps des bougies. Et là, par exemple, à cette bougie-là, la clôture de cette bougie-là, vous pouvez partir en achat. Vous avez la MACD qui est bien positionnée, bien au-dessus de 0. Et en général, vous voyez en plus les moyennes mobiles pointent vraiment vers le haut. Elle ne tricote plus du tout. Il faut donc surtout faire attention à ce point de détail en début de changement de tendance. Parce que si vous faites pas attention à ça, vous allez avoir des grands drawdowns, alors que à partir du moment normalement où on arrive à ce niveau-là, eh bien vous voyez qu'il y a très peu de vrais drawdowns. Alors si vous possédez le robot et vous avez besoin de petits conseils supplémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Moi je vous répondrai en général le plus rapidement possible. N'oubliez pas naturellement que je suis en décalage horaire de 5 heures en plus que vous si vous habitez en France.